la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Vous êtes bienvenus à ces rendez-vous de tous les mercredis pour écouter la parole de Dieu. Notre enseignement depuis le mercredi dernier est basé sur la rencontre divine, surnaturelle avec le Saint-Esprit. Vous savez que nous avons introduit ce chapitre en parlant de la place, l'importance, aussi la fonction du Saint-Esprit et dans la Sainte Trinité divine. Et nous avons vu de Genèse à Apocalypse que et dans des grands événements, des grands moments où Dieu s'est manifesté, il s'est manifesté lui en tant que Père, mais aussi associé au Fils Jésus-Christ, mais aussi associé le Saint-Esprit qui est la troisième personne de la Trinité. Nous avions insisté sur le fait que l'Église doit, n'est-ce pas, connaître cette troisième personne qui est le Saint-Esprit et aussi comprendre la place du Saint-Esprit, qu'il s'agisse de la création ou d'autres moments où Dieu s'est manifesté à l'homme. Cela n'était que le rappel en filigrane de l'enseignement du mercredi dernier. Alors nous continuons avec ce sujet qui est la rencontre divine avec le Saint-Esprit. Nous voulons tout simplement ici rappeler que dans chaque cas des rencontres, qu'il s'agisse de la rencontre avec Dieu ou de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ lui-même, ou qu'il s'agisse de la rencontre avec le Saint-Esprit, les rencontres sont de manière générale personnelles et uniques. Nous voyons par exemple, lorsqu'il s'agit de la rencontre de Dieu avec Abraham, pour parler de l'appel d'Abraham dans les livres de Genèse, au chapitre 12, il est écrit, Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Dieu a parlé à Abraham. Donc, au cours de cette rencontre, Abraham a entendu la voix de Dieu de manière audible. Dans Genèse au chapitre 12, cela est clair, et même au chapitre 17, à partir du verset 1er, Dieu parle à Abraham et Abraham entend la voix de Dieu. Et quand il s'agit de la rencontre de Dieu avec Jacob, lorsque nous allons dans les livres de Genèse toujours, les livres de la Genèse au chapitre 28, à partir du verset 10, où nous parlons de la vision de l'échelle, Dieu rencontre Jacob, n'est-ce pas, à travers un rêve. Donc, chaque rencontre est personnelle, chaque rencontre est unique. Nous pouvons parler d'autres rencontres. Par exemple, la rencontre de Dieu avec Joseph, c'est aussi par deux rêves. Lorsque nous retournons dans Genèse au chapitre 37, Joseph a eu des songes, une première fois, une deuxième fois, Dieu l'a rencontré encore. Et là, c'est toujours au moyen de rêves que Dieu le rencontre. Mais nous pouvons aussi parler de la rencontre de Moïse avec Dieu depuis un buisson ardent, depuis une flamme de feu. Moïse a entendu une voix audible depuis une flamme de feu. Vous voyez que les rencontres sont souvent atypiques. Et nous pouvons aussi parler de la rencontre d'Ésaïe avec le Seigneur. Et dans les livres d'Ésaïe au chapitre 5, à partir du verset 1er au verset 5. Et donc, Ésaïe a eu une vision du trône, où Dieu est assis sur son trône. Là, il s'agit aussi d'une rencontre atypique, Dieu avec Ésaïe. Mais nous pouvons enfin parler de la rencontre du Seigneur avec Paul de Tarse sur les chemins d'Emmaüs. Sur les chemins, non, je voulais dire sur les chemins de Damas, alors qu'il s'est rendu en Syrie, sur les chemins de Damas,
Paul a rencontré le Seigneur. Et là, Paul entend une voix, un homme qui lui parle. Et lui dit, je suis le Seigneur, Jésus, que tu persécutes. Il a entendu la voix du Seigneur. Voyez-vous, une voix audible. Mais le constat est que à chaque fois qu'une personne, un homme ou une femme, a expérimenté une rencontre avec Dieu, ou avec le Seigneur, ou avec le Saint-Esprit, c'est que cela a changé sa vie, cela a changé sa situation. Et cette personne même a impacté sa génération, a impacté le monde autour de lui. Et nous avons des exemples d'écoles, et comme autrefois, de nos jours, Dieu continue à rencontrer des hommes et des femmes qui veulent le servir ou qui cherchent à le servir ou que lui choisit, que lui appelle, que lui envoie. De la même manière qu'il a rencontré Moïse, de la même manière qu'il a rencontré Jacob, de la même manière qu'il a rencontré, n'est-ce pas, Abraham, Dieu continue à venir à la rencontre des hommes. Le Saint-Esprit vient à notre rencontre. Mais nous allons aussi remarquer que toute rencontre divine surnaturelle avec le Saint-Esprit produit dans la vie d'une personne des choses qui peuvent être considérées comme le changement, et l'équipement, mais aussi l'impact. Donc, toute personne qui rencontre ou qui fait une rencontre surnaturelle avec le Saint-Esprit verra sa vie changer. Premièrement, le changement. L'équipement, cette personne sera équipée. Lorsqu'on fait une rencontre avec le Saint-Esprit, on est équipé. On est équipé du don du Saint-Esprit. Et parce que on est équipé du don du Saint-Esprit, et au moyen de ce don, on va s'en servir pour impacter l'Église, impacter le monde, impacter sa génération. Nous allons voir qu'il y a deux types de rencontres avec le Saint-Esprit. Les premières rencontres, ce sont les rencontres voulues par Dieu lui-même dans sa souveraineté. Lorsque Dieu choisit une personne, lorsque Dieu appelle une personne, lorsque Dieu désigne une personne dans sa souveraineté, Dieu peut aller vers cette personne. Dieu peut aller à la rencontre de cette personne. Lorsque Paul rencontre Jésus sur le chemin de Damas, ce n'est pas parce que Paul de Tarse avait soif de la présence de Dieu. Non, c'est Jésus qui vient vers Paul. C'est lui qui l'appelle, c'est lui qui le choisit. Ça, c'est la première manière, n'est-ce pas, de voir la rencontre avec le Saint-Esprit. Dieu qui va vers l'homme. Mais une autre façon de comprendre la rencontre avec le Saint-Esprit, cette fois-là, c'est l'homme qui cherche la face de Dieu. C'est l'homme qui a soif de la présence de Dieu. Et là, Dieu dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Lorsque l'homme désire rencontrer Dieu, lorsque l'homme désire aller à la rencontre divine avec le Saint-Esprit, une rencontre surnaturelle, par le jeûne et par la prière, Dieu finit par se révéler dans la vie de cette personne. Celui qui a soif de sa présence. Celui qui cherche la face de Dieu. Dieu se manifeste. Dieu vient vers celui qui va à sa recherche.
Et donc, il s'agit là des rencontres recherchées par les enfants de Dieu qui ont faim et qui ont soif, n'est-ce pas, de cette présence du Saint-Esprit dans leur vie, de cette présence du Saint-Esprit et dans l'Église. Mais de toutes les rencontres, qu'il s'agisse des rencontres voulues par Dieu, de par sa souveraineté, ou c'est Dieu qui va vers l'homme, comme il est allé vers Abraham, comme il est allé vers Moïse, et vers tant d'autres, ou c'est l'homme qui recherche Dieu, quelle que soit la nature d'une rencontre avec le Saint-Esprit, Dieu poursuit un certain nombre d'objectifs, ou, je dirais autrement, de buts, n'est-ce pas, de rencontres surnaturelles avec le Saint-Esprit. Je voudrais ici énumérer avec vous, peuple de Dieu, quelques buts ou quelques objectifs poursuivis par Dieu dans toute rencontre avec l'homme. Rencontrer le Saint-Esprit, aller à la rencontre divine, surnaturelle avec le Saint-Esprit. Pour quel but? Pourquoi faire? Premièrement, le Saint-Esprit va à la rencontre d'une personne pour changer et transformer le cœur de cette personne. Ce qu'une personne subira d'une rencontre avec le Saint-Esprit, c'est d'abord le changement et la transformation de son cœur. Et nous pouvons lire cela dans les livres de 2 Corinthiens au chapitre 3, verset 18. Il est écrit, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. » Lorsque Jésus est allé à la rencontre de son Père, à la montagne de la transfiguration, il était changé, il était transformé, son visage était d'un éclat céleste, et ses vêtements blanchis. Pierre, Jean et Jacques qui l'ont accompagné ont expérimenté cela. La Bible dit que lorsque Moïse est allé à la rencontre de Dieu à la montagne, en jeûne et prière pendant 40 jours, au retour de cette rencontre, le peuple regardait Moïse, le visage de Moïse était d'un éclat de gloire. Son visage rayonnait. Et donc, la rencontre avec le Saint-Esprit nous transforme notre cœur. Nous subissons un changement radical. Et ce changement peut s'opérer au niveau de notre intelligence, au niveau de notre pensée, au niveau de notre mentalité, notre façon de voir, notre façon de comprendre les choses de Dieu, les choses divines, notre façon de percevoir les choses du royaume de Dieu. Nous sommes transformés à la même image, c'est-à-dire à l'image de Dieu, parce que nous avons été créés
à l'image de Dieu, créant l'homme à notre image. Que nous sommes à la rencontre surnaturelle du Saint-Esprit, nous sommes transformés à notre image originelle de notre création. Et Paul, comme Ésaïe et tant d'autres, ont expérimenté cette rencontre divine avec le Saint-Esprit. Les changements qui étaient produits dans Paul ne venaient pas de ses connaissances de la loi et des prophètes. Et ces brillants théologiens, ces brillants juristes, Paul de Tarse, qui avait étudié la loi et les prophètes, et qui avait des connaissances de droit, n'avait pas vu sa vie changer, transformée par ses qualités intellectuelles, mais aussi morales. Mais c'est quand il a rencontré le Seigneur. Ceux qui les connaissaient auparavant avaient même peur de l'approcher. Alors que Paul avait changé. Paul était transformé. Et donc, cet effet du changement et de la transformation de cœur est produit à nous lorsque nous allons à la rencontre divine avec le Saint-Esprit. Dans le livre des Romains, au chapitre 12, la Bible dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Lorsque nous allons à la rencontre avec le Saint-Esprit, nous changeons de nature. Notre vieil homme à nous est enlevé. Nous devenons de nouvelles créatures de Dieu. Les choses anciennes n'y sont plus dans nos vies. La mentalité ancienne est brisée par la puissance du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas en conformité avec le monde, mais nous triomphons du monde parce que nous sommes nés de Dieu. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc les changements et la transformation du cœur, c'est la première chose qui sera vue dans la vie de celui qui fait une rencontre avec le Saint-Esprit, qui fait une expérience avec le Saint-Esprit, celui qui vit dans la plénitude du Saint-Esprit, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'accomplira pas les œuvres de la chair, mais il produira le fruit de l'Esprit. La deuxième chose qui arrive dans la vie d'une personne qui fait une rencontre avec le Saint-Esprit, dans la vie d'une personne qui marche dans la présence de Dieu, dans la vie d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, lorsqu'une personne est conduite dans le Saint-Esprit, cette personne n'est plus charnelle. Cette personne n'est plus dans les émotions charnelles. La deuxième chose qui arrive dans la vie d'une telle personne,
cette personne sera conduite de manière à ce que Jésus devienne réel en elle. Jésus devient réel en elle. Ce n'est pas que cette personne a entendu parler de l'histoire de Jésus. Ce n'est pas que cette personne parle de Jésus sans vivre Jésus, mais cette personne vivra Jésus. Jésus devient réel en elle. La Bible dit que nous ayons les sentiments de notre Seigneur Jésus-Christ en nous. Les sentiments tels que l'amour de Dieu. Les sentiments tels que le pardon. Les sentiments tels que l'humilité. Jésus qui lave les pieds de ses disciples et qui nous donne par ses gestes, par ses actes, une leçon de l'humilité. Il est notre modèle de l'humilité. Donc, vivre Jésus en soi, que Jésus devienne réel en nous, c'est s'imprégner des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, tels que les sentiments de l'amour, les sentiments d'humilité. C'est faire la volonté du Père comme lui faisait la volonté du Père, et faire sa volonté. C'est être en intimité avec le Saint-Esprit comme lui, il était en intimité avec le Père. Et c'est la deuxième chose qui soit remarquée et remarquable dans la vie d'une personne qui fait une rencontre divine, surnaturelle avec le Saint-Esprit. Jésus devient réel. Et cette personne peut s'écrier comme l'apôtre Paul pour dire « C'est lui qui vit en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Jésus vit en moi quand je marche sur les pas de Jésus. Jésus vit en moi alors que je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis imprégné de valeurs des enseignements du Christ. Je suis imprégné de valeurs, de paroles de mon Maître. Je suis un véritable disciple de Jésus. Je mets en application, je pratique les vertus qui sont enseignées par le Seigneur dans sa parole. Troisième élément, lorsque nous allons dans une rencontre divine, surnaturelle avec le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut observer dans la vie de personnes qui font ces rencontres divines, surnaturelles avec le Saint-Esprit? Autrement, des personnes remplies du Saint-Esprit, conduites par le Saint-Esprit. Nous sommes équipés. Nous avons parlé du changement et nous avons parlé de l'équipement aussi, mais aussi de l'impact. Nous sommes équipés. Et pourquoi nous sommes équipés? Parce que avec notre équipement spirituel, nous pouvons faire la démonstration de l'esprit et de la puissance. Nous pouvons faire la démonstration du surnaturel. Voilà pourquoi Paul parle aux Corinthiens. Il dit, je ne suis pas venu chez vous avec des discours persuasifs,
vous convaincre avec de mots, de paroles, de discours. Mais je viens faire la démonstration de l'esprit et la puissance. Face aux défis du monde. Face aux défis de la société moderne. Face aux défis de l'incrédulité des hommes. Nous sommes appelés à servir Dieu, mais en étant équipés, outillés, de sorte qu'avec ces équipements spirituels, nous soyons capables de faire la démonstration de l'esprit et de la puissance de Dieu. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le boire et le manger, mais le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissance. Le royaume de Dieu s'est manifesté par la puissance. Et Jésus est venu manifester le royaume par la puissance, le miracle, les guérisons, les prodiges, les signes. Voilà pourquoi Jésus dit, voici les signes qui vous accompagneront. À mon nom, vous chasserez les démons, vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. L'évangile est une puissance pour le salut de quiconque croit. Voilà pourquoi les signes doivent nous accompagner et de cette sorte nous faisons la démonstration de l'esprit et de la puissance. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de la puissance. Et enfin, quatrième élément, c'est que Dieu veut amener dans notre vie, lorsque nous allons à la rencontre du Saint-Esprit, Dieu fait de nous de véritables gardiens du surnaturel. Les véritables gardiens du surnaturel. Qu'est-ce qu'on entend par les gardiens du surnaturel? Les gardiens du surnaturel, ce sont ceux qui font la démonstration de la puissance de Dieu. Ceux qui font la démonstration de l'esprit. Un gardien du surnaturel de Dieu, c'est une personne qui détient les clés du royaume. Les clés servent d'ouvrir et de fermer. La Bible dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. C'est le pouvoir. Il dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. Et dans le livre d'Apocalypse, il est appelé la clé de David. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Et quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et dans Apocalypse 3, 8, il dit, je mets devant toi une porte ouverte. Une porte ouverte. Et quand Jésus met devant toi une porte ouverte, personne ne peut la fermer. Quand Jésus crée des opportunités de réussite, du succès dans ta vie, personne ne peut déplacer ces opportunités. Un gardien du surnaturel, c'est une personne qui détient les clés du royaume. Dans Matthieu 16, le Seigneur dit, en ce qui concerne les clés, Matthieu 16, 19, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux.
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il nous donne le pouvoir, l'autorité, en tant que tel, gardien du surnaturel. Nous portons sur la terre, nous portons devant les hommes, nous portons dans le monde la révélation de Dieu. Nous révélons au monde en tant que tel, gardien du surnaturel. Alors que nous possédons les clés du royaume. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, lorsque nous marchons dans l'Esprit, lorsque nous faisons une rencontre avec le Saint-Esprit, nous sommes submergés dans le fleuve d'eau. Le fleuve dont Jésus a dit que celui qui croira en lui verra en son sein le fleuve s'écouler. Marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. Nous portons la révélation de Dieu. Nous révélons au monde les mystères de Christ. Nous révélons au monde les mystères de l'Église. L'apôtre Paul était un gardien du surnaturel. Voilà pourquoi il parle de la démonstration de l'esprit et de la puissance. Un dépositaire du mandat de Dieu. Et nous sommes dépositaires du mandat de Dieu. Gardiens du surnaturel. Parce que nous détenons les clés, le pouvoir. Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Je vous invite à rechercher par la prière, à rechercher par le jeûne, constamment, la présence de Dieu, la rencontre divine avec le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes conduit par le Saint-Esprit, lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous marchez dans la révélation de Dieu, la révélation de sa parole. Vous n'êtes plus des chrétiens charnels, vous n'êtes plus une église charnelle, mais une église de Dieu, conduite par le Saint-Esprit, des hommes et des femmes de Dieu, conduite par le Saint-Esprit. Vous ne mentez pas les uns des autres. Vous ne vivez plus dans l'hypocrisie. Mais vous vivez dans l'amour. L'amour du prochain. Vous vous aimez les uns les autres. Vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Il faut sortir la vie charnelle de l'Église. Il faut arrêter de regarder les choses de l'Église, les choses du ciel, les choses divines, les choses du royaume. Dans la chair. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, il faut que ceux qui le servent, l'adorent et le servent en esprit. On ne sert pas Dieu dans la chair, dans le mensonge, avec des émotions charnelles, des comportements mondains. L'Église n'est pas le monde, mais l'Église est dans le monde. Et la seule façon de marcher dans la droiture, dans l'intégrité, c'est
de marcher par l'esprit. La Bible dit, marchez selon l'esprit. Et Paul parle aux Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les animosités dans les églises. Les jalousies, les haines. Des choses semblables au monde. Marchez selon l'esprit. Allez à la rencontre du Saint-Esprit. Vous serez conduit par le Saint-Esprit. Vous serez guidé par le Saint-Esprit. Vous serez enseigné par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous révélera des choses cachées. Il dit à Jérémie, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées que tu ne connais pas. Le Saint-Esprit est un esprit de révélation. Allez à la rencontre divine, surnaturelle du Saint-Esprit. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous marcherez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.